Changeons maintenant de site naturel et transportons-nous à quelques 90 km au sud-est de Montréal. Nous y retrouvons une situation potentiellement semblable en plusieurs points, bien que la montagne, là, soit en zone rurale, encore peu développée, et qu'elle ait jusqu'ici été en grande partie conservée à l'état naturel. Les Laurentides, autrefois région agricole, ont connu, avec l'abandon de l'agriculture, un développement créatif et touristique un peu anarchique, que plusieurs ont déploré par la suite, mais le mal était fait. Le prochain pôle de développement du même genre, peut-être, serait, selon les experts, l'Estrie, et plus spécifiquement certains coins, comme celui où nous nous trouvons présentement. Derrière moi, c'est le Vermont, on est tout près de la frontière américaine, et je me trouve au pied du mont Pinacle, une montagne jusqu'ici encore fort verte, mais qui est rapidement, dans peu de temps, brève échéance, selon plusieurs, menacée. Pour le moment, cette magnifique montagne semble immuable. De grands vergers garnissent le pied du flanc sud et sur le flanc nord, des coupes de bois sélectives ou de jardinage et quelques sucreries, on peut modifier la forêt d'origine. Mais cette majesté sommeillante risque de subir bientôt un bruyant réveil. La municipalité régionale de comté du coin, nommée Brome-Missisquoi, accédant à la requête de la municipalité de Fredericksburg, a en effet approuvé un plan d'aménagement dans lequel le mont Pinacle devient une zone récréative et domiciliaire. C'était dans le but de créer un moteur économique pour la municipalité de Fredericksburg qui, il faut le mentionner, à cette époque, avait des difficultés économiques. Ses deux principales ressources, la pomiculture et la forêt, étant en difficulté, et le village de Fredericksburg, lentement, perdait sa population, perdait ses services de base. Et c'était une alternative qui apparaissait souhaitable au conseil municipal de Fredericksburg et au conseil de la MRC, dans le but de relancer l'économie de Fredericksburg. La relance, si elle passe par ce projet, devra attendre encore un peu, car la montagne est encore en zone verte ou agricole. Les opposants au projet croient que l'implantation d'une zone de récréation intensive donnerait une plus-value au terrain du voisinage, désorganiserait le caractère rural de la région et découragerait toute relève. Nous avons rencontré le promoteur et nous lui avons demandé quels seraient les avantages pour l'agriculture d'avoir son projet. Il nous en a donné quelques raisons farfelues, comme on pourrait vendre un peu plus de nourriture dans la région ou ouvrir quelques cours en hiver. Donc, on n'a pas trouvé ça très intéressant. Mais vous avez fait le compte des désavantages? Et on a fait le compte des désavantages, qui serait le déplacement d'un gros troupeau de chevreuils, qui serait aussi une spéculation intensive qui créerait une difficulté pour la relève de prendre l'agriculture, et par la suite, beaucoup d'autres désavantages. Depuis 2 ans qu'il y a cette rumeur-là, la spéculation est énorme, puis ça, pour l'agriculture, c'est néfaste. Puis les jeunes ont de plus en plus de la misère à s'installer. Puis effectivement, ça vient fausser un peu les règles du jeu. Il y a des agriculteurs qui sont pour, il y en a une majorité qui est contre, et la majorité des citoyens de Fredericksburg sont contre le projet. Et probablement que les agriculteurs se font partie de cette majorité. Dans l'immédiat, on veut que la région, le Mont-Pinacle, demeure sous la protection de la CPTAQ, tant qu'il n'y aura pas plus d'études de fait au niveau de la faisabilité du projet ou tout autre. On ne veut pas que ça tombe sous juridiction MRC ou municipale, parce que pour nous autres, c'est plus garant qu'elle demeure sous la juridiction de la CPTAQ. C'est sans doute une lacune des législations provinciales. Actuellement, seule la zone verte a la possibilité de conserver cette montagne telle qu'elle est. Et d'autres législations ne sont pas très efficaces dans ce domaine. Mais compte tenu de la faible valeur agricole du mont Pinacle sur son flanc nord, plusieurs pensent que la CPTAQ n'aura d'autre choix, tôt ou tard, que de le dézoner, de le soustraire en somme à sa protection. Le projet récréo-touristique et domiciliaire aurait alors les coups des franches. Le promoteur, M. Tellier, pour atténuer certaines appréhensions, a diminué la taille de son projet initial et y a inclus certaines mesures de protection. Mais les opposants maintiennent que même réduit, ce projet aurait des répercussions possiblement insolubles au plan environnemental. Les bassins de rétention pour fabrication de neige artificielle modifieraient notamment la climatologie locale et créeraient une charge polluante pour le lac Champlain en pleine tête du ruisseau Blanc, le seul ruisseau du flanc nord. C'est précisément ici, de l'autre côté de la route qui longe le pied nord du Pinacle, que serait construite la première phase du projet domiciliaire, à l'emplacement exact d'un village aujourd'hui disparu, mais qui a été prospère au temps de la Prohibition. Ce village pourrait en somme renaître au pied de ce ruisseau. Est-ce que vous croyez que les MRC sont capables d'évaluer
des impacts que pourraient avoir sur l'environnement certains projets. Oui, la MRC peut se doter d'outils, de ressources nécessaires, soit par le bénéfice... Des outils de quoi? D'évaluation d'impact? Des outils d'évaluation, soit par le concours de ministères comme celui de l'Environnement, celui du ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche. Mais l'environnement n'intervient pas dans ce genre de problème. L'environnement a quand même conseillé jusqu'à un certain point par l'apport d'une étude qui a été faite, qui a été menée en 1987 et qui a jeté quand même des bases intéressantes sur un aménagement possible pour le Mont-Pinacle. Mais cette étude préliminaire, réalisée en quelques semaines au coût de 3 000 $, a été faite avant que ne soit précisée l'envergure du projet Cibeca. Elle dressait l'inventaire flore et faune du Mont-Pinacle, localisait les zones fragiles et suggérait qu'une étude plus poussée de certains aspects soit faite avant d'autoriser tout développement. D'autre part, le dézonage ne satisfait pas tout le monde. Certains villages étouffent dans un périmètre urbain qu'on ne leur permet pas d'agrandir. C'est que le promoteur, dans son développement, il aimerait avoir 200 résidences. Pour nous, c'est de créer une deuxième zone urbaine, ce qui est un non-sens, parce qu'on a un village qui est quand même, ce que tout le monde est d'accord, un peu faible. Fait qu'on se dit, pourquoi ne pas se concentrer, travailler sur le périmètre urbain du village? Si on fait une deuxième zone urbaine avec 200 maisons, je pense qu'il y en a 150 au village. Je pense que le nouveau village risque de bouffer le premier. Puis il y aura toujours une concurrence, puis nous autres, on trouve que ça marche pas. Puis en plus, avec ce projet-là, excusez, je pense que ce qui nous fait peur beaucoup, c'est qu'on va devenir une population dortoir. Résumons. Nous avons considéré 2 montagnes en région semi-urbanisée, Rigaud et Fredericksburg. 2 sites naturels, de propriété privée, sans statut de protection particulier. 2 régions, mais une même problématique, c'est-à-dire divergence sur la notion de progrès. Pour atténuer ces affrontements, tenter d'harmoniser récréation et conservation pour réaliser un développement durable des sites naturels, un régime d'intervention et de protection de ces sites ne devrait-il pas être élaboré? Il faut absolument. Si nous n'avons pas un tel régime dans les prochaines années, le risque est grand de voir disparaître un patrimoine naturel extrêmement précieux au Québec, qui est de plus en plus agressé. Et pour ce faire, je pense qu'on peut s'inspirer de certains modèles existants. Nous avons la loi sur les biens culturels au Québec qui a fait beaucoup au cours des dernières années pour la protection du patrimoine culturel, pour le patrimoine historique. Au niveau naturel, on peut avoir un régime assez similaire qui devrait être mis en place avec différents ministères qui peuvent intervenir avec leur législation propre, les municipalités régionales de comté, les municipalités et le partenariat au niveau des citoyens et en impliquant beaucoup également les propriétaires privés. De tels régimes existent en Ontario, existent au Manitoba, existent aux États-Unis, pour nommer un État, l'État du Maine, où il y a 800 quelques sites de protégés. De cette façon-là, en Ontario, vous avez 600 quelques sites de protégés. Au Québec, il faut en arriver à un mécanisme semblable. Entre les Abénaquis qui vénèrent le Mont-Pinacle tel un lieu sacré et inviolable, et certains promoteurs qui ne considèrent chaque mètre carré de sol qu'en termes de profit, il doit bien y avoir une place pour une gestion réaliste et écologique de nos sites naturels. Si nous réussissons effectivement à gérer nos sites naturels, si nous réussissons à gérer ce patrimoine collectif, nous allons réussir aussi à gérer les problèmes de pollution. Nous allons avoir moins de difficultés à restaurer parce que nous aurons plus de milieux de protégés. Et ces milieux naturels-là sont justement nos poumons pour la régénération de l'atmosphère ou des processus naturels qui se dégradent continuellement. M. Gaudreau, il faut souhaiter qu'on vous entende partout. Depuis l'enregistrement de ce reportage, la situation n'a pas changé à Rigaud. Par ailleurs, la Commission de protection du territoire agricole a, comme prévu, recommandé l'exclusion de la zone verte d'une grande partie du Mont-Pinacle, 2 fois moins cependant que ce que proposait la MRC Brome-Missisquoi. La CPTAQ allègue que l'exclusion de la zone récréative envisagée préservera la vocation agricole du territoire avoisinant, du seul fait, semble-t-il, que celui-ci se trouve confirmé dans son caractère par la Commission. C'est un raisonnement, évidemment, qui ne convainc pas tout le monde.